Salut à tous, c'est DBPL et bienvenue sur un nouveau jeu aujourd'hui et le début d'une nouvelle série qui va remplacer LSPDFR parce que j'ai beaucoup de soucis avec LSPDFR en ce moment et j'ai vraiment du mal à tourner les épisodes, etc. Le jeu crache souvent, donc j'essaierai de voir ça et en attendant il y aura cette série qui va la remplacer tout simplement. C'est une série sur Total War Rome 2 qui est un jeu, on va dire, de stratégie. Oui, c'est clairement un jeu de stratégie avec des batailles plutôt épiques et tout, etc. Enfin moi je trouve ça vraiment bien. Vraiment bien. On peut commencer une campagne tout simplement parce qu'il y a différentes campagnes. Alors j'ai déjà choisi au préalable, voilà, la faction que je vais prendre parce que c'est une faction qui est assez simple pour commencer du coup. Pour une première saison, c'est vraiment bien parce que pour mieux vous expliquer tout simplement. Tout là en haut ici, on peut voir les bonus ou les désavantages de notre faction. Alors on peut voir qu'il y a des conflits de succession, c'est-à-dire qu'en gros il y aura des pénalités diplomatiques majeures avec toutes les factions helléniques. Tu sais pas parler. Du coup, bon ça on va voir quelques pénalités au niveau de la diplomatie, c'est pas bien grave. Et sinon après je vais avoir l'héritage d'Alexandre, ce qui me profère moins 50% de résistance à l'occupation étrangère, ce qui est bien. Ça c'est vraiment bien. Et voilà, je me mets en mode normal, on va discuter le jeu. On va pas mettre en légendaire, ça, on va mettre en normal. Voilà, on va y aller tout simplement. Ah oui, aussi, du coup, il y a la route de la soie qui me rapporte plus 20% de richesse provenant des bâtiments de commerce. Et il y a aussi le multiculturalisme qui me rapporte moins 100% de pénalité d'ordre public, et ça c'est bien, vous verrez. On peut commencer tout simplement, et je vais reprendre dès que ça a fini de charger. Voilà, alors ça a commencé. On nous dit, vous êtes libéré de l'oppression, c'est le Lucide. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais bon, on va dire que c'est comme ça. Et votre toute nouvelle indépendance risque de provoquer des représailles en provenance de l'Ouest. Les autres séparatistes orientaux peuvent estimer... Bon, en gros, ça nous explique un peu, on s'en fout. Alors, on nous donne notre premier objectif. Tout d'abord, ceci, c'est notre territoire, tout simplement, avec nos villes. On peut voir qu'on en a 3, on peut voir qu'on a 2 armées aussi, et un espion. Ces villes, on peut cliquer dessus et les voir. On peut créer des bâtiments. Ça, c'est les bâtiments rouges sont des bâtiments de l'armée, les bâtiments jaunes sont les bâtiments principaux. Qu'il n'y a que dans les capitales comme ceci. Les capitales, c'est celles qui ont des murs. Par exemple, ça, c'est pas une capitale. Et les choses noires, c'est pour tout ce qui est industriel. Et ça, c'est pour justement qu'on puisse mettre un nouveau... pour agrandir la ville, pour qu'on puisse mettre un nouveau bâtiment. Donc on va le faire de suite. Vous pouvez voir que la ville s'agrandit. Je vais vous laisser... Enfin, je vais attendre que ça s'agrandisse, voilà. Et dès que ça s'agrandit, on peut ajouter un bâtiment. Les bâtiments jaunes sont des monuments publics. Et les bâtiments roses, on va dire, sont des trucs plus religieux, politiques, etc. Donc là, je vais commencer par mettre ça, pour nous rapporter de l'argent. Et voilà. Ça, je vais l'améliorer. Alors ici, on peut rajouter aussi un nouveau monument ou une nouvelle chose à la ville. Ici je vais mettre ça qui donne plus 1 d'ordre public parce que l'ordre public est ici et il est de moins 4 par tour. Dès qu'on arrive à moins 100, il y a une rébellion, une armée qui se crée qui peut nous prendre notre ville en fait justement, et ça on n'a pas trop envie parce que ça serait pas dingue. Alors ceci c'est les technologies, ça nous permet de nous donner des bonus ou de pouvoir créer des camps en fait simplement pour recruter des troupes juste à gauche ici si vous voyez. Donc quand je le mets ça va prendre 2 tours, vous voyez ici pour que ça se fasse. Ça, en bas à droite, juste là, c'est l'argent qu'on a dans notre coffre, ce qu'on gagne par tour, le nombre de nourriture qu'on a. Il faut en créer, parce que avec ça par exemple. Parce que si on n'a plus de nourriture, notre armée s'affaiblit et voilà. Je vais aller voir au niveau de la diplomatie. Qui ne nous aime pas. Alors eux nous aiment beaucoup, donc ce qu'on peut faire c'est, on a même un accord commercial avec eux, un pacte de non-agression et un accord commercial. Oui si tu veux. Et on peut même leur demander un accès militaire, qu'ils acceptent, ok. Est-ce qu'on peut pousser vers une alliance défensive? Ah, succès modéré, il y a moyen que ça arrive. Ah, une alliance défensive. Ça veut dire que tous mes ennemis sont aussi ses ennemis en fait, d'accord. Alors ça c'est notre armée, ça c'est une petite armée, celle-là elle est pas plus conséquente quand même parce qu'elle a des unités de meilleure qualité. Je vais commencer à en recruter d'autres, hop. On a tout fait quasiment, je vais juste aller voir au niveau de la diplomatie, qu'est-ce qu'on pourrait attaquer.
eux nous aiment pas trop et ils s'aiment pas trop eux, donc je vais clairement, je pense, attaquer eux pour commencer. Eux ils m'aiment bien. Et ils aiment bien eux aussi, donc bon, ça devrait aller à ce niveau-là. Je vais laisser ma petite armée à ce niveau-là au cas où. Et ma grosse armée, je vais l'envoyer pour aller détruire eux, tout simplement. Ah là, on peut passer le tour. Non. Ah, voilà. Ça. Alors ça me dit que je peux mettre en place un édit. Un édit, c'est ça. C'est quand on a une province entière. Une province entière, c'est, regardez, c'est ça. Vous voyez, c'est quand on a toutes les villes d'une province, en fait. Voilà, cette province, par exemple, il y a cette ville et cette ville. Là. Voilà, et si on a toutes ces villes, et ben on a une province en fait. Et là du coup on a deux provinces, celle-ci et celle-ci. On peut mettre des édits, et ces édits nous rapportent des bonus. Par exemple là c'est moins 15% de taux d'imposition. Je vais prendre ça, plus 4 de nourriture, plus 4 d'ordre public, puisque la nourriture ça va vraiment pas fort du tout. Et je peux passer le tour maintenant. Alors là c'est au tour de tous les autres bots en fait de jouer. Voilà. Alors, on peut voir qu'il y a l'alliance entre eux et eux. Et ben, elle a été interrompue. On sait pas trop encore qui c'est. Je crois qu'ils sont à côté. Non, oui, ils sont là. Non, cette armée-là, je vais la reculer. Alors, ce mode-là, c'est un mode marche, donc il peut aller plus loin, vous voyez. Mais on peut pas recruter ni attaquer, en fait, dans ce mode-là. C'est juste tout simplement pour aller plus vite, quoi. Vous voyez, la zone, elle change, en fait. Paf. Et après, là, c'est beaucoup plus loin, quand même, qu'on peut aller. Donc je vais aller là. D'ailleurs il le dit, vous marcherez jusqu'à ce que vos pieds soient en sang. Nos généraux ont des aptitudes différentes, chaque personnage est un peu unique, ça je trouve ça vraiment bien. Du coup on va envoyer notre espion là-bas. Il a pas d'armée donc il va vraiment très loin. En quoi puis-je vous aider? Et là du coup on peut voir qu'il a une armée qui est très faible, mais dans la ville il y a une petite garnison. Et la garnison elle est de 5 unités. Donc en tout il y en a 4, plus 5, ça fait 9. That's really impressive. Whoa. Whoa, just... Whoa. Bravo. Wow. Et là j'en ai 10, donc voilà. Ça c'est pour recruter des unités à nous, ça c'est pour recruter des mercenaires. On les recrute de suite, si je clique là je les recrute de suite. Mais ça coûte très cher à entretenir et du coup ça prend de l'argent sur sur ce qu'on gagne par tour en fait tout simplement. Alors ici il y a que ça amélioré, je pense que je vais améliorer ça parce que ça nous donne 300 de richesse quand même par tour et c'est non négligeable. Et ça nous donne plein d'autres bonus aussi. Ça nous donne moins de nourriture forcément parce que c'est tout quasiment coût de nourriture. Ça nous donne de l'ordre public qui est à -1, ça nous donne de la croissance, ce qui est bien, parce que ça permet de nous agrandir comme vous avez vu. Et après ça nous donne plus 8% de richesse provenant de toutes les ressources, donc ça c'est bien, et ça apporte une garnison. Comme vous avez pu voir, c'est les 5 troupes qu'il y avait juste ici en fait, là. Du coup si c'est cette ville elle sera plus dure à prendre en fait par les ennemis, tout simplement. Alors on va passer le tour. Du coup là, on va voir que notre recherche elle a été terminée. Bon, notre agent il a été découvert, mais c'est pas grave. Bon, avec l'agent on peut faire des trucs comme saboter l'armée, saboter la ville, même assassiner le commandant ennemi. Mais là il a pas encore cette compétence, il va falloir lui donner après. Et ça coûte de l'argent de faire ça, donc j'ai pas de l'argent à dépenser dans ça pour l'instant. Alors là je pense ce qu'on va faire c'est améliorer nos troupes, enfin faire en sorte qu'on puisse recruter plus de troupes, parce que c'est vraiment la dèche un peu au niveau des troupes qu'on peut recruter. Eux on va les mettre en mode normal, comme ça ils pourront attaquer s'ils veulent, et ils peuvent même recruter pour qu'on soit sûr que ce soit bon, mais bon, on va pas recruter, on va se battre. Eux ils ont recruté en attendant. Ah oui ils ont recruté. Merde. Je pense que ce que je vais faire c'est recruter des mercenaires, mais je vais les enlever juste après. Vous avez pu voir que notre argent partout il a bien diminué. Encore ça va, il a pas trop diminué. Je les enlèverai juste après. Je vais mettre un nouveau point dans de technologie. Alors ça c'est tout ce qui est ici c'est tout ce qui est un peu pour l'économie, ou tout simplement la philosophie et la construction. Ici c'est les engins de chaise, la tactique, et là la gestion.
Donc ici je vais prendre directement ça pour avoir des engins de siège pour la suite. Et on peut directement attaquer. On va leur déclarer la guerre avant. Paf. Et ils sont rejoints par eux qui sont leurs alliés. Paf. Alors on peut voir ici que je gagne je gagne oui quand même largement par rapport aux forces adverses qui sont là-bas au rouge. On peut choisir de le faire en résolution automatique, c'est-à-dire qu'on verra pas la bataille, c'est mes troupes qui vont le faire tout seul, ou alors on peut participer à la bataille, et c'est ce que je vais faire pour vous montrer. Hop, on se retrouve dès qu'on est sur le champ de bataille. Et alors on peut voir qu'il y a un temps sec qui n'a pas d'effet négatif, donc on peut commencer à déployer nos troupes. Alors là on peut voir les cavaliers. Les unités, je trouve qu'elles sont très bien faites quand même. Bon, parce que ce jeu date un peu, mais c'est très bien fait. Alors eux, vraiment, on dirait des bis, quoi, genre. Ok, donc eux, c'est ceux qui sont des haches. Eux, ils ont des haches aussi. Eux, ils ont des... Ce sont les lance-javelots. Ok. Alors, il y a une autre unité de cavalerie ici. Eux, il y a toujours des mecs avec les haches. Et eux, c'est les hoplites. Ok. Je vais vous montrer un peu comment on les déplace. Alors ces unités, en plus d'attaquer, elles tirent, donc ça je trouve ça bien. Alors je vais les placer, où est-ce que je pourrais les placer? Ici. Parce qu'on doit capturer ça, donc... Enfin c'est pas obligatoire, mais moi je trouve ça mieux. Alors ça c'est pas... Elles ont pas de bouclier, elles ont pas de pique, donc en général on met les piquets d'abord. Paf. Après, juste devant, je vais mettre les lanciers, enfin ceux qui lancent et ceux qui tirent en fait, les tirailleurs, et sur le côté la cavalerie avec notre général. Une fois la bataille finie, on peut sauvegarder la vidéo, je pense que c'est ce que je vais faire, et je vais vous faire des jolis plans de caméra ainsi que vous expliquer ce que j'ai fait pendant la bataille, ça sera mieux parce que sinon je vais être très concentré, je vais devoir vous bouger, je pourrais pas trop parler, donc on se retrouve sur la vidéo tout simplement. Et nous voilà sur la vidéo. Alors j'ai commencé par écouter mon général. Faites vos adieux. Certains d'entre vous mourront dans ce qui va suivre, mais notre peuple sortira vainqueur. J'ai vu des putes mortes. Alors ce que j'ai commencé par faire, c'est faire avancer mes troupes là pour qu'on puisse voir les siennes sans qu'elles courent, parce que sinon elles auraient été épuisées. On peut les voir marcher, je trouve ça assez stylé avec le bruit des pas. Les archers, je les ai mis devant, enfin les archers, les tireurs, parce que j'ai pas encore d'archers. Pour l'instant ils lancent des javelots ou alors tout simplement des pierres. Eux c'est des frondeurs qui lancent des pierres avec leur... un lance-pierre tout simplement. Là les unités sont affichées mais je les avais pas vues encore, du coup je leur ai demandé d'avancer jusqu'ici mais c'était beaucoup trop proche, ils commencent déjà à me tirer dessus en fait. Ils commençaient à me tirer dessus bien trop tôt. Et je les avais pas vus. Donc là maintenant que je l'ai vu, je les ai fait retourner mais bon c'était déjà trop tard, on peut voir qu'on a perdu 4-5 personnes. Là du coup je les ai fait retourner et ils ont envoyé leurs chevaux pour me tirer dessus. Ils nous ont lancé pas mal de salves, mais eux aussi s'en sont pris plein, comme on peut le voir. Ils ont pris pas mal de salves, il y a beaucoup de leurs cavaliers qui sont morts. J'ai demandé à ces unités de concentrer leurs tirs sur eux parce qu'ils faisaient un massacre au départ, et bah là du coup on les a massacrés, l'unité est partie tout simplement quasiment de suite après que j'ai demandé de concentrer le feu sur eux. On peut voir que voilà, du coup elles ont commencé à partir en déroute, à s'enfuir. Ils étaient assez énervés, du coup ils les ont même pas laissé s'enfuir, ils les ont tués pour la plupart. Ah, il y en a juste un qui a réussi à s'enfuir. Ah non, même pas, il s'est pris une lance derrière la tête. Eux ils avaient pas assez de portée, donc je leur ai demandé pour l'instant de rester là sans tirer. Eux qui avaient plus de portée, enfin moins de portée, pardon, eux qui avaient plus de portée, je leur ai demandé de tirer sur ces archers, mais c'était pas la meilleure idée parce qu'ils ont quand même des arcs, et là je leur rappelle qu'ils balancent juste des pierres, donc c'était pas la meilleure strat. Du coup j'ai avancé ceux-là parce qu'ils étaient inutiles pour tirer directement sur ce gros tas d'ennemis bien compact, et au début ça a fait pas mal de dégâts, et on peut voir les traits des archers sur
sur nos unités. Et on peut voir que ça a fait pas mal de dégâts au début. Comment ça a bien s'écrouler. Et pour faire des dégâts aussi au moral, j'ai demandé de tirer des tirs enflammés tout simplement. On peut voir que c'était assez utile, même s'ils avaient leur bouclier. On peut voir que vu qu'ils sont très compacts, ça leur a fait pas mal de dégâts. Et je subissais toujours le harcèlement de ces archers. Du coup j'ai demandé à mes troupes de se replier, mais bon, c'était quand même, ça fait un gros massacre. Vous verrez que d'ailleurs tout le long de la vidéo, enfin de la bataille, les archers ont fait des dégâts monstrueux à mes troupes. J'ai donc décidé par la suite d'avancer mes troupes. J'ai décidé d'envoyer celle-ci au contact, et tout en laissant celle-là derrière, pour éviter que des troupes viennent passer par ici pour nous attaquer par derrière, ce qui est terrible. Et en même temps, j'ai demandé à mes cavaliers de partir ici pour pouvoir justement contourner les ennemis. De ce côté-là, on peut voir que ceux-là ont des munitions et qu'ils ont pu tirer sur les ennemis, ce qui a fait pas mal de dégâts. Du coup, rien que avant de les attaquer, ils avaient déjà perdu pas mal de vie. On peut voir qu'ils tirent une autre salve. C'est assez dévastateur, je trouve. Ils arrivent au contact et là la bataille fait rage. On peut voir des ennemis qui passent au-dessus. Moi je donne pas cher de leur peau quand même, hein, quand je vois ce genre de barbares. On dirait un peu des schtroumpfs, mais bon. On peut voir que ça passe des deux côtés. Pendant que je fais tout ça, il y a toujours les archers qui harcèlent un peu mes troupes. Mais vu qu'elles ont des boucliers, c'est moins efficace. J'ai disposé mon général juste ici pour qu'il donne toujours du moral à mes troupes, parce que quand ils savent que le général est là, ils ont plus de moral. Mes archers continuent de tirer sur eux, mais je leur demande d'arrêter parce que j'ai demandé à mes cavaliers de foncer tout simplement sur les archers ennemis. Il l'a vu directement. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Du coup, il les a fait fuir. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que vu que j'ai deux unités et que eux, ils sont tout simplement dos à moi, j'ai demandé à mon unité, ma deuxième unité, de foncer dans leur dos, et ça va être tout simplement dévastateur et ça va nous faire gagner cette petite bataille, on va dire. Donc comme vous pouvez voir, paf, ça leur a foutu leur moral à zéro, ça en a tué beaucoup. Donc là, ils étaient, comme on peut le voir juste ici, ils étaient, leur moral, signe de faiblesse, ils sont attaqués par derrière, ils sont fortement en difficulté et du coup ils se sont tout simplement enfuis. Et à partir du moment où ils sont enfuis, ils se défendent quasiment plus, donc là c'était paf, on peut voir, il a mis un coup de tête là, hop, il esquive. Et vu qu'il s'enfuit là, c'est tout bonnement un massacre. Comme vous pouvez le voir, ils se font pousser, ils se font tuer. De ce côté aussi, ça a été un massacre, on l'a pas bien vu, mais bon, vu que j'ai vu toute leur armée et que je me faisais bien tirer dessus, j'ai demandé à mes unités de partir. Et j'ai vu cette unité de lancier qui est dévastateur contre les cavaliers, donc je leur ai demandé de faire une autre charge contre ceux-là pour voir que c'était bien fini, quoi. Par la suite, j'ai demandé à ces unités de se repositionner et à celle-ci d'avancer pour continuer le front plus loin. Ils ont avancé sur ce côté-là et ce côté-ci, donc on était pris un peu en tenaille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai concentré les schtroumpfs, on va les appeler, sur ce coin-là, et les piquer sur celui-là. J'ai gardé mon général juste derrière pour qu'il continue de donner du moral aux troupes. On va voir que je me faisais tout bonnement démonter par les archers ennemis. À ce moment-là, j'ai décidé d'amener cette unité ici pour pouvoir prendre sur le côté cette unité-là pour pouvoir la détruire plus simplement. Hop, on peut voir qu'ils ont commencé à reculer et tout. Du coup, ça leur a ouvert un deuxième petit front sur le côté. Avec elle, j'ai essayé de les mettre derrière pour éviter le problème étant qu'ils l'ont deviné et qu'il a donc décidé de lancer une charge sur mes soldats. Cette unité a fini son combat magistralement et a commencé donc à lancer ses javelots sur les archers montés ennemis, ce qui a fait quand même pas mal de dégâts, on peut voir ici. Ici dans le dos, ils se sont pris une dernière salve de mes schtroumpfs. Du coup, ils sont pris cher quand même, hein. On peut voir ici qu'ils ont perdu une dizaine d'hommes. Là, on peut voir tout ce qui reste de leur armée qui est quand même assez conséquente. Sur ce côté-là, la bataille fait toujours rage.
Vu que je n'arrivais toujours pas à me défaire de cela, j'ai envoyé mes cavaliers les flanquer pour pouvoir sortir de ce pétrin parce que je commençais à m'embourber pas mal. Pendant ce temps, il y a cette unité qui a commencé à vouloir se reformer. Elle était partie en déroute mais elle s'est reformée. Elle est venue au contact avec mes troupes qui ont totalement J'ai commencé à ramener tous mes cavaliers sur le côté et à amener mes lanceurs, mes tirailleurs à l'avant tout en les défendant avec eux. Ils se prenaient des sacrés tirs quand même et le bot s'en est rendu compte, il a commencé à reculer. De ce côté-ci on peut voir que j'ai repoussé les ennemis de ce côté-là et je les ai retranchés je les ai fait se retrancher juste avant leur zone. J'ai envoyé cette unité pour attaquer celle-ci. C'était une unité de mercenaires, donc je l'ai envoyé tout bonnement pour mourir et pour les retarder. J'ai aussi envoyé mes cavaliers pendant qu'ils étaient occupés à tuer mes mercenaires. Ma stratégie est tout simplement de placer mes piquets qui sont très utiles contre la cavalerie et qui dominent totalement la cavalerie. Donc je les ai placés comme ceci. Je les ai tout simplement mis en mode piqué en fait, tout simplement. Et j'ai retiré mes cavaliers de la bataille pour que ça attire les cavaliers ennemis sur tout simplement les piques. Mais les piques qui commencent à être mises. Hop, et ça je peux vous dire que sur la cavalerie c'est dévastateur. Et là c'est un massacre, comme vous pouvez voir les unités ennemies qui s'empalent sur mes piques. Et à ce moment-là, la bataille, elle a tout simplement eu un revirement. Et c'est à partir de là que j'ai su que j'avais totalement gagné. Toutes ces unités de cavalerie vont tout simplement être annihilées par mes piquiers et en même temps mes frondeurs qui tirent sur ces cavaliers. Même s'ils s'en prennent quand même pas mal. On peut voir que ça a été une boucherie juste ici. Tous ces cadavres de cavalerie. Et là, il restait plus que à prendre le point tout simplement. Donc cette unité de cavalerie fuit. Et pour régler le problème de cette dernière unité de cavalerie, j'ai tout simplement envoyé mon général, qui aurait pu mourir d'ailleurs, j'ai été un peu bête quand même, parce que si mon général meurt, déjà mes troupes n'auront plus de morale et j'aurais perdu tous les bonus. Mais avant que mon commandant puisse atteindre, ces archers ils se sont rendus et on commence à partir en déroute. Je vais essayer de faire quelques... Voilà. Pour voir ce qu'on lui a mis, c'était assez vénère. Alors on peut voir que c'était une victoire très coûteuse. C'est pas tant que ça, je dirais. On a perdu essentiellement des troupes, mais il y avait beaucoup de mercenaires. Les mercenaires, je vais tout simplement les virer. Donc voilà. Donc j'ai perdu 1115 troupes, il en a perdu 1310 alors qu'il y en avait 1360, j'en avais 1760. Il m'en reste 605, il m'en reste 50, mais je les ai tous tués. Et là, on a le choix entre 4 choix, soit occuper, soit raser tout simplement, soit subjuguer, soit piller. Moi je vais l'occuper tout simplement parce qu'on veut du territoire. Du coup ils n'existent plus tout simplement. Le petit marteau là, ça veut dire que hop on a de la croissance en plus et que du coup paf on peut agrandir notre cité. Voilà, toutes ces maisons qui sont de terre. Bon, je trouve que c'est pas mal pour un premier épisode, je vous ai présenté un peu tout. Au cours du prochain épisode, on ira sûrement envahir ces petites enflures là, parce que ça va pas être une bataille qui sera simple, donc ça va être pas mal. Je pense que je vais continuer mon alliance avec eux, et mon but ça sera de les faire devenir un état client, c'est-à-dire qu'en gros c'est un peu mes serviteurs quoi, ils me doivent de l'argent, ils peuvent pas me refuser des trucs. Mais c'est tout pour ce premier épisode, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un like et à vous abonner. À la prochaine.